Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Talamid al-Ajza, je vais vous présenter le cours de la loi des nœuds et la loi d'additivité des tensions. Voilà une image qui montre un montage en dérivation à la maison. Grand 1, les lois de l'intensité du courant électrique. Petit 1, l'intensité du courant dans un circuit en série. A. Expérience. On mesure l'intensité du courant électrique en différents points d'un circuit en série, bien sûr à l'aide d'un ampèremètre. Voilà le circuit qui comporte deux lampes montées en série avec un générateur. Donc on a trois ampèremètres qui sont montés en série dans le circuit. L'ampèremètre 1, l'ampèremètre 2 et l'ampèremètre 3. Donc B, observation. Les trois ampèremètres indiquent la même valeur de l'intensité. Donc on a dans le montage, les deux lampes sont identiques, L1 et L2. On trouve que I1 égale à I2 égale à I3 égale 0,5 ampères. Conclusion. L'intensité du courant électrique est la même en tout point du circuit en série. On dit que dans un circuit en série, il y a unicité d'intensité. C'est-à-dire, on a un courant qui circule dans le circuit de même valeur. Deuxième petite 2, intensité du courant dans un circuit en dérivation. Loi des nœuds. A. Expérience. On réalise un montage comporte une branche principale, celle où se trouve le générateur, et deux branches dérivées, puis on mesure l'intensité dans chaque branche. Voilà le montage. L1, L2 sont montés en dérivation avec le générateur. Et voilà l'ampèremètre. Le premier ampèremètre mesure le courant principal. Et le deuxième ampèremètre mesure le courant qui circule dans la lampe L1 et le troisième ampèremètre mesure le courant circule dans la branche où il y a la lampe L2. L1 et L2 sont deux lampes identiques. Observation. On observe que les ampèremètres affichent des valeurs suivantes. I égale 0,5 ampères, I1 égale 0,25 ampères et I2 égale 0,25 ampères. On constate que I1 égale à I2 car les deux lampes sont identiques. Donc si on met un moteur au lieu de la lampe L2, donc on aura I1 différente à I2. Alors, on déduit que
I est égal à I1 plus I2. Conclusion. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Un nœud électrique est un point de contact entre trois fils conducteurs au moins. Loi du nœud. Voilà l'énoncé de la loi. La somme des intensités du courant entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités du courant sortant du même nœud. Donc voilà. I, il se divise en deux intensités I1, I, I2. Remarque, I est égal à I1 plus I2. Dans un circuit en dérivation, plus on ajoute deux branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. Si le courant dans la branche principale est trop important, cela entraîne un surchauffement du fil de connexion, risque d'incendie et une détérioration progressive du générateur. Exemple, la relation entre les intensités dans le nœud suivant, I, I2 et I3 entrant, I4 et I1 sortant. On trouve que I1 plus I4 égale I2 plus I3. Loi de la tension électrique. Petit 1, la tension électrique dans un circuit en série. Expérience. On mesure la tension électrique aux bornes de différentes dipôles dans un circuit en série. Alors la tension est mesurée à l'aide d'un voltmètre qui est monté en dérivation aux bornes d'un dipôle que l'on veut déterminer la tension à ces bornes. Donc voilà le voltmètre V qui mesure la tension aux bornes du générateur et le voltmètre V1 mesure la tension aux bornes de L1 et V2 aux bornes de L2. Observation. On observe que les voltmètres affichent U égale 6 volts, V1 affiche U1 égale 3 volts et U2 égale 3 volts. Donc on a ici les deux lampes qui sont identiques, L1 et L2. On déduit que U égale U1 plus U2. Conclusion. Loi d'additivité des tensions. La tension électrique dans un circuit en dérivation. A. Expérience. On mesure la tension électrique aux bornes de différentes dipôles dans un circuit en dérivation. Voilà. On a le circuit électrique qui comporte deux lampes montées en dérivation. V mesure la tension aux bornes du générateur. Et V2 et V1 montrent ou bien déterminent ou bien mesurent la tension aux bornes de L1 et V2 mesure la tension aux bornes de L2. Observation. Les trois voltmètres indiquent la même valeur de la tension. Donc U est égal à U1 égale à U2 égale à 6 volts. Conclusion. La tension aux bornes du dipôle branché en dérivation avec un générateur est la même. Il est égal à la tension entre
les bornes du générateur. Troisièmement, l'association des piles. Expérience. On monte 3 piles de 1,5 volts en série et en concordance sur une lampe de 4,5 volts. Donc voilà l'association de 3 piles de 1,5 telle que la borne moins et du premier pile est liée avec la borne plus de la deuxième, et ainsi de suite pour construire pour construire une pile équivalente égale 4,5 volts. Observation, avec une pile de 1,5 volts, la lumière est très faible. Avec 2 piles, la lumière est faible, car la tension du générateur appliquée est inférieure à la tension nominale de la lampe, 4,5. Si la tension du générateur est plus proche de la tension nominale de la lampe, on doit avoir la lumière est normale. Conclusion. Si 10 piles sont montées en série, leur tension s'ajoute. U est égal à U1 plus U2. Dans une association des piles en série, on prend soin de bien mettre en contact la borne plus d'une pile avec la borne moins de la suivante. Donc, comme le montre l'image suivante, il y a l'association de 3 piles de 1,5 volts. On construit une pile équivalente de 4,5 volts. Voilà la fin de ce chapitre et merci pour votre attention. On se verra, Inch'Allah, dans une séance prochaine.